Bonjour, je m'appelle Carla Messina, étudiante à l'Hydrac Business School de Nice et également en alternance en tant qu'assistante marketing sur le secteur de la parfumerie fine au sein de l'entreprise Expression Parfumée. Premièrement, je vais vous présenter l'entreprise Expression Parfumée qui a été créée en 1982, possède son siège social à Grasse, dans la capitale mondiale du parfum où elle compte 10 parfumeurs reconnus directement sur site. Elle a développé plusieurs filiales dans le monde entier, ce qui fait qu'Expression Parfumée est bien présente sur le marché de la parfumerie mondiale. C'est pour cette raison qu'une entreprise suisse mondiale connue, Givaudan, s'est intéressée à l'entreprise. Ces derniers ont racheté l'entreprise le 4 juin 2018. L'entreprise Expression Parfumée compte 250 employés sur l'ensemble du site. Elle a réalisé un chiffre d'affaires en 2020 de 79 millions d'euros, avec une augmentation de 1,5% entre 2019 et 2020. Expression Parfumée doit suivre une méthode de vente assez complexe car l'entreprise suit un parcours exigeant car ils vendent simplement le concentré de parfum et non le produit fini. Ensuite, j'ai réalisé un diagnostic stratégique avec l'analyse du micro et du macro-environnement. Dans cette analyse, j'ai pu observer que le marché français est le plus grand marché de la beauté dans le monde. Le marché du parfum est très dynamique car il y a souvent des nouveautés dans le monde, mais surtout en France. On remarque également que la naturalité est très tendance aujourd'hui et qu'il est beaucoup plus sûr pour le consommateur. Le marché de la parfumerie est très concurrentiel. Cependant, il y a un risque de contrefaçon car il y a tellement de lancements sur le marché qu'il peut y avoir une perte d'originalité. Ensuite, j'ai réalisé donc une revue de littérature. J'ai donc choisi le thème autour de la parfumerie et plus particulièrement sur les tendances de la parfumerie. Donc, cette revue de littérature présente dans un premier temps le type de marketing que va utiliser Expression Parfumée. Nous allons voir donc les définitions et les caractéristiques, les différents types de business et les particularités des 4P. Dans un second temps, nous allons voir le comportement des consommateurs, les différentes générations qu'il existe, les évolutions du parcours d'achat pour les nouvelles générations, l'influence de l'éco-responsabilité dans le comportement d'achat. Enfin, cette revue de littérature se terminera sur la troisième partie qui consiste à étudier le monde de la parfumerie aujourd'hui, les tendances actuelles qui évoluent et qui vont vers la parfumerie naturelle. Pour conclure, cette revue de littérature nous montre que le comportement des consommateurs a énormément changé au niveau de la parfumerie et de la beauté. Les consommateurs sont très exigeants et souhaitent suivre une démarche éco-responsable. C'est pour cette raison qu'une problématique en découle. Donc voici ma problématique, les tendances de la parfumerie. Quelles sont les évolutions pour répondre aux attentes des consommateurs? Donc pour répondre à cette problématique, on verra cela l'année prochaine en deuxième partie de mon mémoire, grâce à une recherche empirique et une éthique qualitative auprès des tendances de la parfumerie. J'en ai maintenant terminé avec ma présentation sur ma première partie de mon mémoire professionnel. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une agréable journée.